Les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Les Américains ont encore frappé fort. Comme toujours, les Américains ont encore frappé fort sur le domaine des crypto-monnaies. Ils ont encore touché au domaine des crypto-monnaies par l'intermédiaire de leur champion en la matière, à savoir la SEC. Donc, la SEC a encore touché un point extrêmement sensible sur le domaine des crypto-monnaies. Et cela a eu l'effet que vous voyez actuellement aussi sur le marché des crypto-monnaies. Il y a aussi des Indiens qui ont essayé de chahuter un peu, mais c'est en fait l'annonce et la guerre que les Américains ont lancée aux crypto-monnaies qui touchent le secteur actuellement. Et aussi d'autres éléments que l'on verra ensemble dans cette vidéo. Donc les amis, comme toujours, si on voit que le marché des crypto-monnaies se comporte mal, il faut d'abord se diriger aux États-Unis pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Donc quand on voit le marché se comporter bizarrement, il faut toujours aller voir si jamais la cause n'est pas du côté des États-Unis. Parce que à 90% des cas, donc d'après mes différentes analyses, donc généralement à 80 voire 90% des cas, la cause vient des États-Unis. Soit la cause a été faite de façon directe ou indirecte par des Américains. Donc actuellement, si on est à plus de moins 10% sur le marché des crypto-monnaies en juste 48 heures. Et ceci dû encore et toujours par la SEC ou bien par le gouvernement américain. Donc récemment, le gouvernement américain, bon pas récemment, le gouvernement américain a décidé de se pencher en fait sur le stacking de crypto-monnaies. Et le premier à en payer le prix fort, c'est Kraken. Donc Kraken est actuellement en pleine négociation avec la SEC en ce qui concerne en fait la régularisation du stacking. Donc du stacking sur Kraken. Et bien sûr, si actuellement, si on est en train de parler du problème de stacking sur Kraken, ça veut dire que d'ici peu, le problème va se répercuter chez tous les autres exchanges installés aux États-Unis. Parce que la SEC est en train de demander à Kraken de régulariser ses opérations de stacking. Ils sont en train de vouloir en fait considérer cela comme étant une épargne normale qui génère de l'argent aux épargnants. Ça veut dire que si par exemple vous passez par une application comme Kraken pour stacker vos crypto-monnaies, le gouvernement américain suppose que vous êtes en train d'effectuer une épargne qui génère des intérêts et par conséquent, vous êtes en train de gagner de l'argent et ils doivent taxer cela ou bien ils doivent régulariser cela. Or, généralement, dans la plupart des cas, le stacking ne va pas vraiment rapporter de l'argent. Par exemple, si vous stackez du Baby Doge ou bien si vous stackez une crypto-monnaie lambda, un altcoin lambda, vous allez en fait gagner bien sûr des tokens du projet en question, mais il n'est pas sûr et certain que le projet en question va exploser ou bien que le prix du token en question va exploser dans le temps. Ça, rien n'est garanti. Donc, normalement, on ne pourrait pas considérer cela comme étant vraiment un investissement sûr parce que on ne sait pas si demain, le prix du token en question peut exploser. On peut par exemple avoir un stacking avec un API de 70%, voire même 80%, voire même plus de 120% de façon annuelle. Mais qu'est-ce qui vous garantit que d'ici 1 an ou 2 ans, le prix du token en question aura explosé? Donc, qu'est-ce qui vous garantit? Ça, c'est un point. Et maintenant, on demande à Kraken de stopper drastiquement ces opérations de stacking. Donc, non seulement ça n'est pas régularisé, mais il faudrait stopper cela. Et bien sûr, comme j'ai dit au départ, si on commence par Kraken, on va forcément arriver sur Coinbase, Binance et autres. Et Coinbase a déjà averti qu'ils ne vont pas arrêter leurs opérations de stacking. Coinbase a déjà fait un communiqué dessus qu'ils ne vont pas arrêter. Donc là, si la SEC arrive en fait chez Coinbase, il y aura une grande bataille judiciaire qui va s'enclencher. Et actuellement, si même Binance est déjà dans le viseur de la SEC. Donc c'est vrai que Binance a toujours été dans le viseur, mais actuellement aussi ça pourrait être un peu plus intéressant. C'est vrai que Kraken a déjà eu à trouver un premier compromis, donc un gros cachet de 30 millions de dollars a été donné à la SEC. Ce qui m'a toujours en fait étonné sur la justice américaine, c'est que presque tout s'achète aux États-Unis. Vous êtes en fait en tort ou bien vous avez commis une infraction du point de vue de la justice. Vous avez la possibilité de pouvoir acheter ou bien de pouvoir payer votre liberté. Donc là, c'est vraiment la capitale du capitalisme. Donc c'est également ce point-là qui nous rassure parce qu'on sait que au final, parce qu'on sait très bien que si jamais au final les choses vont en cacahuète et que peut-être Binance ou bien Coinbase ne réussit pas à s'entendre avec la SEC, alors ils vont juste payer, ils vont juste devoir payer un montant et la SEC va leur laisser tranquille ou peut-être
pendant un bon bout. Mais c'est bien en fait de lutter pour la technologie de crypto-monnaie. C'est bien en fait de lutter pour l'avenir de la finance décentralisée. Parce qu'en fait, je suppose que si jamais ces entreprises commencent à payer maintenant, ils vont payer chaque année. Il faudrait en fait que ces derniers puissent pouvoir combattre la SEC ou bien combattre les gouvernements ou bien défendre en fait l'utilisation de la finance décentralisée. Donc si jamais chacun abandonne, alors les gouvernements auront gagné. Donc il ne faudrait pas en fait que ces derniers abandonnent. Et il y a aussi le gouvernement indien qui est en train de vouloir frapper fort. Il veut interdire les crypto-monnaies de façon générale pour favoriser en fait le déploiement de leur propre stablecoin. Donc du stablecoin de leur gouvernement. Parce que leur banque centrale est en train de mettre sur pied une crypto-monnaie. Et ils veulent valoriser en fait leur crypto-monnaie en interdisant toutes les autres crypto-monnaies. Un peu comme veut le faire par exemple la Chine. Donc ces derniers interdisent toute autre forme de crypto-monnaie pour favoriser l'éclosion de leur propre crypto-monnaie. Donc là, on voit en fait que le problème réside au niveau de la régulation et du contrôle. Que les gouvernements détestent en fait quand ils ne réussissent pas à contrôler la finance. Parce que là, il s'agit en fait de la finance décentralisée. Et les gouvernements n'aiment pas quand ils n'ont pas la main mise sur la finance. Parce que la finance, c'est le nerf de la guerre. Donc si un gouvernement n'a pas la main mise en fait sur l'argent qui circule sur son territoire, alors c'est très dangereux. C'est très très dangereux pour le gouvernement en question. Il peut avoir énormément de choses qui circulent et ils n'ont pas la main mise dessus. Donc c'est en fait pour ces différentes raisons-là que les gouvernements sont en train de faire ce qu'ils font actuellement-ci. Le gouvernement américain en premier, suivi des autres gouvernements. Donc peut-être d'ici peu, vous allez en fait avoir les difficultés à stacker vos différentes crypto-monnaies. Peut-être juste pour un moment. Mais on pourra avoir des problèmes de stacking avec les crypto-monnaies sur certaines plateformes. Mais on pourra avoir des problèmes de stacking sur certaines plateformes. Il y a en fait de cela quelques jours, la Fed n'avait pas aussi arrangé la situation en augmentant les taux d'intérêt. Et on connaît très bien l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur les différents marchés, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs vont simplement essayer de trouver les meilleurs investissements pour eux, les investissements les plus sûrs. Et lorsque la Fed augmente son taux d'intérêt, alors certains investisseurs se retirent des marchés comme le marché des crypto-monnaies ou bien sur le marché des actions pour se retourner vers des marchés traditionnels parce que la Fed est en train d'augmenter ses taux d'intérêt pour stabiliser l'économie et réduire l'inflation. Donc, malgré l'annonce en question, le marché des crypto-monnaies essayait encore de s'en sortir. C'est après ce coup dur que le marché, en fait, s'est carrément bouleversé. Donc, c'est après ce coup de grâce de la SEC que le marché s'est complètement retourné. Maintenant, on va en fait voir si jamais les grosses baleines qui investissent massivement dans les crypto-monnaies vont résister, vont tenir en fait le coup, vont en fait avoir confiance au secteur des crypto-monnaies ou bien en fait, on est parti encore pour un bear market sanglant. Donc là, on ne sait pas. La réponse se trouve chez les grands investisseurs. La réponse se trouve en fait chez ceux-là en fait qui investissent à coût de plusieurs milliards sur le domaine des crypto-monnaies et sur les autres marchés. Donc on espère qu'ils ne vont pas tous se retirer du marché des crypto-monnaies ou bien qu'ils ne vont pas en fait tous avoir peur des décisions américaines ou bien des sanctions américaines à l'encontre des différentes plateformes d'échange centralisées. Donc j'espère que ces derniers vont rester sur le marché des crypto-monnaies. Et dites-moi les amis, si jamais vous étiez multimilliardaire et que vous aviez investi disons 10 milliards sur les crypto-monnaies, que feriez-vous par exemple si jamais le gouvernement américain est en train de menacer le secteur des crypto-monnaies comme ils sont en train de le faire actuellement-ci? Est-ce que vous retiriez vos différents investissements sur le marché des crypto-monnaies pour aller par exemple les sécuriser auprès des investissements traditionnels ou bien vous continuerez d'investir massivement sur les crypto-monnaies? Donc là les amis, on parle en fait d'un investisseur qui a investi plusieurs milliards sur le marché des crypto-monnaies. Donc les amis, que feriez-vous à la place de ces grands investisseurs? Parce que parfois il faut souvent savoir se mettre aussi à la place de l'autre pour comprendre les différents choix qui sont faits. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous aujourd'hui. On va se revoir très prochainement, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.